Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers apprenants, bonjour mes chers abonnés. Heureuse de vous rencontrer pour une nouvelle séance. Notre séance d'aujourd'hui, on va traiter deux lettres. Lesquelles ces deux lettres sont la lettre S et la lettre Z. Vous allez me demander pourquoi le S et Z en même temps. Tout simplement. Pour Z, il n'y a pas de problème. Z avec les voyelles, il va se prononcer comme d'habitude. Z avec ASA, Z avec OZO, Z avec EZE, Z avec EASY, Z avec UZU et Z avec Y, Z. Par contre, la lettre S, je parle de la lettre S. La lettre S, il prend plusieurs sons. Et parmi ces sons, il y a le son Z. Donc, cette séance, son objectif, c'est de ne pas confondre le son Z et la lettre Z. C'est bien? Bien saisi? Alors, on va démarrer. Alors, j'ai dit, on va traiter S et Z. Alors pour Z, si on lui ajoute les 6 voyelles, il n'y a pas de problème. Donc on va avoir Z avec A, ZA, Z avec E, ZE, Z avec I, ZI, Z avec O, ZO, Z avec U, ZU, et Z avec Y, Z. Donc, je relis les syllabes avec la lettre Z, ZA, ZE, ZI, ZO, ZU, ZI. On va voir quelques exemples ou bien quelques mots avec ces syllabes. ZA. Alors, il y a le lézard. Le lézard. Alors, qui est le lézard? Le voici, le lézard. Alors, le lézard, celui qui grimpe sur le mur, d'accord? Alors, on peut dire que c'est un insecte, ou bien il ressemble. Alors, il y a le caméléon de sa famille, mais le caméléon, elle est plus grand, mais le lézard, elle est petit, il grimpe sur le mur. Alors, c'est ça, le lézard. Il y a aussi le verbe zapper. Zapper. Et je vais l'écrire. Zapper avec deux P. Qu'est-ce que ça veut dire zapper? Alors, par exemple, on est dans une soirée, on est assis dans le salon en regardant un film à la télévision. Et il y a un membre de la famille, elle prend la télécommande et chaque fois, elle change de chaîne de la télévision. Elle passe d'une chaîne à une autre chaîne. Et nous, on est installé pour voir un film. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Arrête de zapper. Qu'est-ce que ça veut dire zapper? C'est de changer de chaîne en chaîne. D'accord? Alors, Z avec E, c'est Z. Alors, il n'y a pas exactement un mot avec Z, mais il y a avec E accent, Z. Donc, je vais lui ajouter l'accent. Alors, soit il y a le zèbre, un zèbre, je vais vous le montrer. Alors, un zèbre, il ressemble à un âne, mais il est strié. Il y a des stries ou bien des traits qui sont en noir et en blanc. Alors, c'est ça,
C'est ça, le zèbre. Il y a aussi la gazelle. La gazelle. Alors, je vais écrire un zèbre, une gazelle. On a vu dans la séance précédente, la lettre G, et la lettre G aussi, elle peut se prononcer soit G, soit J. Alors, si vous avez raté cette séance, la séance de la lettre G et J, vous pouvez la voir. Je crois que c'est la séance numéro 8. Alors, maintenant, Z avec I. Alors, il y a zing. Il y a zing et je vais l'écrire. Alors, zinc, c'est un minéral, d'accord? C'est un minéral, même il est dans notre corps. Z avec O, exemple, zoo. Et qu'est-ce que ça veut dire le zoo? Le zoo, c'est comme un jardin, un grand jardin ou bien un grand parc où il y a les animaux, d'accord? Et on va au zoo pour voir les animaux, surtout les animaux sauvages et les animaux rares. Alors, par exemple, dans ce zoo, alors au zoo, il y a aussi une gazelle et deux zèbres. Alors, si on compte combien de zèbres on a dans cette image, il y en a deux et il y a une gazelle. D'accord? Alors, je vais écrire zoo. D'accord? Avec Z avec O. ZU, alors par exemple, zut. Alors zut, c'est une interjonction, c'est-à-dire on la prononce. Si on a raté quelque chose, on dit zut, mais on ne le prononce pas le plus souvent, d'accord? Alors je vais vous ajouter quelques mots avec Z. Par exemple, on a le zéro. Zéro. Vous connaissez le zéro dans les chiffres. Alors, c'est le zéro, c'est le premier qu'on rencontre. Alors, il y a le zébu, un zébu. Zébu. Zébu, c'est un animal. Il ressemble, je vais vous le montrer. Zébu. Alors, c'est un animal qui ressemble à un bœuf ou bien à un taureau, mais qui vit dans les montagnes, d'accord, et les sauvages. Alors, zébu, un zébu, c'est un nom qui est masculin. Alors, ça, en ce qui concerne la lettre Z, on n'a pas de problème. Alors, maintenant, je vais passer pour la lettre S. Et comme je vous ai dit, la lettre S, il nous pose quelques complications. Mais ne vous en faites pas, suivez, je vais expliquer tout doucement. Alors ici, on a les lettres. Alors ici, on parle de lettres. On parle de la lettre S. Alors la lettre S, soit elle va se prononcer S, soit elle va se prononcer Z, soit elle ne se prononce pas. Comment? Alors, je vais mettre la première étape. Alors ici, on va parler du son S. D'accord? Alors ici, c'est le son S. Soit il va se prononcer Z. C'est bon? Soit on ne va pas l'écouter carrément. Et je vais mettre crochet, mais il n'y a rien là-dedans. Alors, pour ici, on parle du son. On parle des sons. Donc, pour la lettre S, il y a le son S, il y a le son Z, il n'y a pas du son carrément.
Alors, je vais expliquer encore plus, plus détaillé. Alors, pour le son S, alors puisque je dis le son S, c'est-à-dire j'entends le son S. Mais qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir soit la lettre S toute seule, ou bien deux S. Donc ici, je vais écrire je vois. Alors ici, c'est j'entends. Je vais mettre l'équivalent. Ici, c'est j'entends. Alors, j'entends le S, mais soit je vais voir un seul S ou bien je vais voir deux S. Alors, pour je vois S, mais j'entends Z, alors là, il y a la lettre S, mais cette S, elle va se placer entre deux voyelles. Donc ici, je vais mettre la première voyelle, voyelle numéro 1, et ici, une autre voyelle, ou bien la voyelle numéro 2. Donc on dit, je vois S, donc ici je vois S, d'accord? Mais j'entends Z. Comment? Lorsque S se place entre deux voyelles. Et on sait les voyelles. Quelles sont les voyelles? Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. D'accord? Et la troisième, ou bien le troisième son, il n'y a pas de son. Il n'y a rien. Donc ici, il y a je vois. Alors regardez, c'est la colonne de je vois, ou bien c'est la ligne, pardon. Alors ici, je vois S. Je vois S, mais je ne l'entends pas. Alors ce sont les yeux. Ici, je vois S, mais je n'entends rien. Alors maintenant, pour faciliter la tâche, je vais mettre des exemples. Vous avez bien vu? Alors pour la lettre S, j'ai mis 4. 1, 2, 3, 4. 4 colonnes. Une fois, je vois S et j'entends le S. Je vois deux S et j'entends le S. Je vois le S, mais j'entends le Z. Ici, je vois le S, mais je n'entends rien. Alors maintenant, des exemples. Alors pour la lettre S. Alors la lettre S, avec les voyelles, donc on va dire ça, ce, si, so, su et si avec Y. D'accord? C'est bon? Alors, on va mettre des exemples. Alors, avec ça, exemple, sac, salade, salade. C'est bon? Par exemple, ce. Alors, ce, on va le trouver dans deux S. Tasse. Si, alors il y a 6. Alors ici, il y a tasse, il y a vis, il y a coussin, c'est bon.
Alors ici, il y a un seul S, mais ici, j'ai deux S. Et je vais vous montrer d'autres exemples, bien sûr. Alors ici, lorsque j'ai dit S entre deux voyelles, donc je vais écrire S, 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 S. Exemple. Mais qu'est-ce que je vais mettre de part et d'autre? Je vais ajouter des voyelles. Par exemple, A, E. Par exemple, I, A. Par exemple, A, U. Par exemple, O, I. Alors maintenant, je vais essayer de lire ceci. Qu'est-ce que je vais dire? Az, Isa, Azu, Ozi. Ce sont des exemples, hein, n'importe. Je peux même échanger. Mais je vais vous donner des mots exacts avec des images. Maintenant, je passe à la dernière colonne. Je vois S, mais je n'entends rien. Exemple, tapis. Alors, je vais écrire tapis. Alors, T avec A, c'est ta. Pi avec S à la fin. Mais on n'a pas prononcé le S. Il y a do. Hein? Do. On dit sac à dos. Alors, do, là aussi, il y a S à la fin, mais on n'a pas prononcé le S. Alors, ça suffit de bavarder. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Vous connaissez? Oui, c'est très bien. C'est le soleil. Soleil. Alors, où je vais écrire soleil? Je vais l'écrire ici. Pourquoi? Parce que je vois S au début. Soleil. Donc ça, c'est un exemple. Le premier exemple avec image. Je vois S et j'entends S. Je vois un seul S et j'entends le S. Ou bien la salade. La salade, la voici, elle est écrite ici. Il y a le S au début. Il y a aussi casque. Casque. Et le sac. Un sac. Le S au début. Sac. Donc, toujours lorsque S se place au début du mot et se prononce S. Le salut. Alors, pour dire bonjour à quelqu'un, on peut dire salut aussi. On le salue, on lui dit bonjour ou bien bonsoir. Donc, ici, il y a S au début du mot. Donc, ça se prononce S. Alors, ce que je vous ai montré ici, c'est on voit S et on entend S. Alors, maintenant, je vais passer à la colonne numéro 2 où je vois deux S et j'entends le S toujours. Alors, il y a la tasse, une tasse. Alors, une tasse, il y a deux S. Alors, pourquoi deux S? Alors, si je n'écris pas deux S, elle va se prononcer tasse. Alors, regardez, si j'élimine, hein, ou bien si je supprime un S et j'écris le E, donc comment il va se prononcer? Il va se prononcer tasse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles. Il y a le A, il y a le E. Alors c'est pour cela, pour éviter le son Z, on écrit deux S. Donc ces deux S, c'est pour éviter le son Z. Vous avez bien saisi? Alors d'autres exemples. Alors j'ai ici une casserole. Une casserole. Alors, casserole, il y a deux S. Alors, si j'élimine ou bien je supprime un seul S, elle va se prononcer casserole. Alors, il n'y a pas de casserole, hein, mais casserole. Donc, je dois mettre deux S pour entendre le son S et éviter le son
Z. Donc, je répète, une casserole, une casserole. D'autres exemples. Alors, ici, c'est la baleine, hein, mais c'est un grand poisson, un gros poisson. Alors, poisson, là aussi, hein, on doit mettre deux S pour ne pas dire poison, parce qu'il y a le poison. Le poison, c'est une substance, c'est un venin, hein, il peut tuer quelqu'un. Le poison, hein, ça tue. Il y a le poisson, hein, il y a les sardines, maquereaux, etc. D'accord? Et il y a le lasso. Alors, le lasso, c'est la corde avec quoi les filles, elles jouent. Hein? Il y a deux S. Alors, si je ne mets pas deux S, alors il va se prononcer lasso. Mais il n'y a pas de lasso, mais le lasso avec deux S. Alors, maintenant, je passe aux exemples avec S entre deux voyelles et je vois S, mais je prononce Z. Exemple, une rose ou bien des roses. Vous connaissez. Hein? Alors, on dit des fleurs ou bien on dit des roses. Hein? Des roses. Je vais l'écrire. Rose. D'accord? Et ici, j'ai un arrosoir. Je vais vous montrer. Un arrosoir. Alors, un arrosoir, c'est un outil avec ou bien un récipient ou bien un outil pour irriguer les plantes ou bien pour arroser les plantes, c'est-à-dire mettre de l'eau sur les plantes pour qu'elles se nourrissent. D'accord? Alors, arrosoir, un arrosoir, il y a même deux R ici, d'accord? Je vais chercher d'autres. Alors, pourquoi on prononce ici le Z? Parce que S, elle est entre deux O, c'est ozo, arrosoir. Mais ici, c'est le son wa, on ne l'a pas encore traité. Donc, O avec I, c'est wa, arrosoir. Mais moi, je parle de S entre deux voyelles, O. Il y a l'image suivante, c'est une chaise. Une chaise. Alors, une chaise, là aussi, je vais l'écrire. Chaise. Alors, pour la chaise, il y a S entre I et E. C'est is. Et la S entre O et E. Toujours deux voyelles. Et comme on a vu dans le son F, on a vu fraise. Hein? Fraise aussi. Il y a pas mal de mots. Hein? Il y a pas mal de mots avec le son Z. Donc, ce que vous devez bien retenir, c'est que quand vous avez S entre deux voyelles, il ne faut pas se tromper. On le prononce Z. Alors, je vais mettre un exemple ici, arrosoir, ou bien fraise, ou bien chaise, comme vous voulez. Alors, maintenant, je passe là où je vois le S, mais je ne l'entends pas. Exemple, tapis. Et on a déjà vu tapis dans le son T. Tapis. Le voici tapis. Alors, il y a S à la fin, mais on ne le prononce pas. Le dos aussi, on ne prononce pas le S parce qu'il se trouve à la fin du mot et il n'est pas suivi par une voyelle. Il y a aussi le jus. Hein? Le jus, on l'a vu dans le son J. Le jus, il y a S aussi à la fin, mais on ne le prononce pas. D'accord? Il y a l'os. Alors, pour l'os, vous connaissez l'os, hein? Les chiens, ils raffolent de l'os. Alors, si au singulier, on dit l'os, mais si on a plusieurs, on dit les os. À ce moment-là, on ne prononce pas S au pluriel. Comme un œuf, on dit un œuf des œufs.
on ne prononce pas le F à la fin du mot au pluriel. Là aussi, au singulier, on dit l'os ou bien un os, mais lorsque j'ai plusieurs, hein, on dit des os ou bien les os. Un autre exemple facile, c'est le radis. Hein, radis. Alors, radis, même s'il y a le S à la fin, on ne le prononce pas. Alors, ça suffit pour les exemples. Alors, je vais faire un récapitulatif et après, je vais passer aux phrases, à quelques phrases et la troisième étape, je vais vous donner des devinettes à imaginer les réponses. Des devinettes, je vais vous donner des définitions et c'est à vous de me trouver le mot exact. Une fois il y a la lettre S, soit il va se prononcer S ou bien Z, et il y a le troisième, je vais vous donner des devinettes, vous allez me donner un mot où le S il ne se prononce pas. Donc, ne vous éloignez pas. Alors, je vais récapituler ce que je viens de dire. Alors, pour la lettre S, je la vois, mais je peux constituer trois sons différents. Soit le son S avec un seul S ou bien avec deux S, d'accord? Et lorsque je dis un seul S, soit il est au début du mot, comme salade, si, soleil, tous ces mots, ils se placent au début, ou bien entre une consonne et une voyelle. Il n'y a pas de voyelle, mais une consonne et deux voyelles. Alors là, lorsque je vois deux S et j'entends le S, on a vu quelques exemples, tasse, vis, coussin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coussin? C'est comme un oreiller. On peut, soit on peut s'asseoir là-dessus, soit on peut le mettre sous notre oreille pour se reposer. Alors, soit on a le son Z, et alors on prononce Z lorsqu'on a S entre deux voyelles, d'accord, soit les mêmes, soit les différentes, ça dépend. Et on a vu quelques exemples, rose, chaise, fraise. Et on a la troisième façon, c'est on voit S, on la voit, hein, on voit le S, on dit le S, mais on ne l'entend pas. Surtout lorsqu'il se place à la fin du mot, hein, parce qu'il n'est pas suivi d'une voyelle, exemple tapis d'eau. Alors pour la lettre Z, il n'y a pas de problème, on a vu des exemples, le lézard, zappé, un zèbre, zéro, une gazelle, zébu, zinc et le zoo. Alors maintenant on va passer à quelques phrases. Alors maintenant, on va passer aux phrases. Alors regardez la première phrase. Regardez, c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de dessiner, hein, d'accord, au tableau avec de la craie. Alors on va essayer de lire. Amina dessine. Qu'est-ce qu'elle dessine? Dessine des radis. Alors, les voici. Combien on a de radis? On a 3 radis. Donc, je l'ai écrit ici. Amina dessine des radis. Alors, on va chercher les S ici. Alors, Amina dessine. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 S. Et pourquoi il y en a 2 S? Pourquoi? Parce qu'il y a E et I. Ce sont 2 voyelles. Donc, je dois mettre 2 S pour ne pas dire dessine. Donc, je dois mettre 2 S pour éviter le son Z. Dessine quoi? Des radis. Alors, vous voyez, des, il y a le S à la fin. Et même radis, il y a le S à la fin. Mais est-ce que vous les entendez? Non. Donc, ça, c'est S, c'est pour la marque du pluriel. Et on va traiter prochainement le pluriel des noms. Alors, S, c'est la marque du pluriel, mais ici, on ne la prononce pas. Radis, là aussi, hein, on ne le prononce pas sans S. D'accord? Alors, c'est la première image. Amina dessine des radis.
D'accord? Alors, je passe à la phrase suivante. Regardez, là, c'est un petit garçon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous avez bien imaginé. Alors, tout d'abord, elle est devant quoi? Elle est devant le lavabo, c'est-à-dire elle est dans la salle de bain. Hein, et qu'est-ce qu'il fait? Il se brosse les dents. Avec quoi il se brosse les dents? Avec une brosse et du dentifrice ou bien de la pâte à dentifrice. Alors la phrase qu'on va mettre, alors on va lui donner aussi un prénom, c'est Amine, hein, tout simplement pour faciliter la lecture. Amine se brosse les dents après chaque repas, c'est-à-dire elle entretient ses dents pour ne pas avoir de la carie. Et vous aussi, après chaque repas, vous devez se brosser les dents. Alors, Amine, regardez, il y a le S ici, se brosse, on a deux S. Pourquoi? Parce qu'il y a O et il y a E. Là aussi, donc, on doit mettre deux S pour éviter le son Z. Donc, ici, j'ai deux S. Alors, ici, c'est le début. C'est un pronom réfléchi, se brosse les dents. Alors, là aussi, j'ai S à la fin. Les, c'est la marque du pluriel. Ici, le S. Dents. Là aussi, c'est la marque du pluriel. Il y a le S, mais on ne la prononce pas. Après, alors après c'est un adverbe. Là aussi, elle se termine par S, mais on ne le prononce pas. Après chaque repas, repas aussi, elle contient le S à la fin, mais on ne l'a pas prononcé. Donc, vous avez bien vu. Alors, lorsque S se place à la fin des mots, hein, on le prononce pas. Donc, je vais accrocher ma deuxième image. Amine, ou bien on peut me dire Samir pour prononcer le S, d'accord? Samir, et on va l'écrire S en majuscule. Donc, Amine se brosse les dents après chaque repas. Je passe à la troisième phrase. Regardez, là aussi c'est un garçon. Alors on a choisi Amine, donc on va le garder. Alors regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des casquettes. Alors casquettes pour se protéger du soleil, surtout maintenant c'est la saison d'été. Donc il faut mettre casquette pour se protéger de quoi? Se protéger du soleil. Alors le soleil, il est pendant l'été. Hein, elle est verticale. Donc, le soleil, regardez, le soleil, elle est souriante, toujours souriante pendant l'été. Donc, il faut se protéger. Hein, le soleil, c'est bon, mais il faut se protéger la tête en mettant des casquettes. Et regardez, Amine, combien il a de casquettes? 1, 2, 3 et 4. Et là, 4 casquettes. Alors pourquoi j'ai choisi cette phrase? Pour vous montrer que S, lorsqu'il se place entre une voyelle et une consonne, on prononce le S. Hein, on ne met pas deux S, hein, parce que entre une voyelle et une consonne, ou bien entre une consonne et une voyelle, le S se prononce S. Alors regardez, Amine a 4 casquettes. Alors ici j'ai la lettre S, ici on l'a bien prononcé le S, casquette, mais à la fin c'est le pluriel, S du pluriel, on ne l'a pas prononcé. Alors je passe à la dernière image. Je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai dit c'est un parc où il y a les animaux. Alors, au zoo, il y a aussi. Alors, ici, il y a aussi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi une gazelle et deux zèbres? C'est-à-dire, dans le zoo, il y a d'autres animaux. Il y a le lion, il y a le léopard, il y a la girafe, il y a les éléphants, il y a les crocodiles. Il y en a pas mal d'animaux. Mais en plus de ces animaux, il y a aussi une gazelle et deux zèbres. Mais regardez ici, c'est le son Z, mais avec la lettre Z. Alors, on va voir quelles sont les lettres qu'on a ici. Alors, au zoo, ça c'est le son Z, il y a Z. Il y a aussi, alors aussi, il y a deux S. Pourquoi? Parce qu'il y a U
et ici, il y a I. Deux voyelles. Donc, je dois mettre deux S pour ne pas prononcer Z. Une gazelle, c'est la lettre Z. Et deux zèbres, c'est la lettre Z. Mais regardez à la fin, il y a S du pluriel, ou bien la marque du pluriel. On ne l'a pas prononcé. Alors mes chers, je vous laisse un petit moment pour recopier ces phrases ou bien pour les relire encore une fois. Et on va passer maintenant aux devinettes. Alors maintenant, on passe aux devinettes. Alors qu'est-ce que ça veut dire devinette? On a des expressions ou bien une définition et c'est à nous de réfléchir de quoi il s'agit ou bien de qui il s'agit. Alors, écris le mot qui correspond à la définition. Alors, ici, on a des définitions et les mots qu'on va placer sont les suivants. Bas. Alors, ici, bas, on a le S qui ne se prononce pas. Escargot. Sable. Rasoir. Soleil. Coussin. Alors, je vais lire les devinettes. Et je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. Sur la plage, on fait des châteaux avec le. C'est quoi? Alors, sur la plage, on construit des châteaux avec quoi? La deuxième, mon père s'en sert tous les matins pour enlever sa barbe. Alors, chaque matin, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève, il l'utilise pour enlever la barbe. Alors, la barbe, qu'est-ce qu'il y a sur le visage des pères ou bien des grands frères? Alors, il les utilise pour enlever la barbe. C'est quoi? Quand il brille dans le ciel, il fait chaud, et surtout pendant l'été. C'est le 1, 2, 3, 4, la quatrième devinette. Il se trouve sur mon lit et il est confortable. Le lit, vous connaissez le lit? On a déjà vu le lit. Après la pluie, lorsqu'il pleut, on le trouve dans les jardins. C'est quoi? La dernière, c'est le contraire du haut. L'eau, quel est son contraire? Alors maintenant, on va passer à la correction. Alors sur la plage, on fait des châteaux avec quoi? Est-ce qu'avec le bas, escargot, sable, rasoir, soleil, coussin? Bien sûr que c'est du sable. Donc, avec du sable, on construit des châteaux. D'accord? La deuxième. Mon père s'en sert tous les matins pour enlever la barbe. C'est quoi? C'est le rasoir. Le rasoir. Alors, rasoir, il ne faut pas le confondre avec l'arrosoir. Alors, tout à l'heure, on a vu l'arrosoir, arrosoir. Il y a le verbe arroser, c'est mettre de l'eau sur les plantes. Mais ici, on parle le rasoir. Il ne faut pas confondre entre les deux, d'accord? La troisième, quand il brille dans le ciel, il fait chaud. C'est ça, c'est très bien, c'est le soleil. Le soleil. Alors le soleil, il nous envoie ses rayons qui nous réchauffent. Alors pour la quatrième, elle se trouve sur mon lit, le lit, et il est confortable. C'est quoi? C'est le coussin. Coussin avec deux S. Et si on ne met pas le deux S, elle va se prononcer cousin. Et cousin, c'est différent du coussin. Cousin, c'est le fils de ma tante ou bien c'est le fils de mon oncle, quel que soit paternel ou bien maternel. Donc, faites bien attention
Lorsqu'il y a deux S, c'est un sens, et lorsqu'il y a un seul S, c'est un autre sens. Alors, coussin, c'est sur quoi on met notre tête ou bien notre oreille pour se reposer sur le lit, ou bien pour prendre sommeil, ou bien pour s'endormir. Mes cousins, c'est une personne, c'est le fils de ma tante, ou bien le fils de l'oncle, d'accord, de mon oncle. Alors, après la pluie, on le trouve dans les jardins. On le trouve. Qu'est-ce qu'on trouve? Bien sûr, c'est l'escargot. L'escargot qui prend sa maison sur son dos. Alors, il y a l'apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle. Escargot. Alors, la dernière, c'est le contraire du haut. Donc, le haut, je regarde le haut. Et le contraire, c'est je regarde en bas. C'est le bas. Alors, ici, le bas, il y a S à la fin, mais qui ne se prononce pas. On dit que c'est une lettre finale muette. Répétez, une lettre finale muette. Donc, lorsqu'une consonne se place à la fin du mot et on ne l'entend pas, on les appelle des lettres finales muettes. Il y en a pas mal. Il y a la lettre T, il y a D, il y a P, hein, d'accord? Il y en a pas mal et aussi il y a la lettre S. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. En ce qui concerne la lettre S et la lettre Z. Je n'ai pas parlé du son S parce que le son S, si je le détaille, le son S, il a plusieurs graphies. On entend le phonème S, mais les graphies, il y en a pas mal. Il y a la lettre S, il y a deux S, il y a la lettre C, il y a la CD, il y a S avec X, X comme 6, il y a S avec C, et il y a la lettre T. Ça, on va le voir dans une autre séance, Inch'Allah. Donc, il ne faut pas confondre entre les graphèmes ou bien les graphies et les sons et en plus les lettres. Alors mes chers, je viens de terminer ma séance. Je vous donne rendez-vous à une autre prochaine, Inch'Allah. Alors d'ici là, d'ici une autre, je vous quitte. Au revoir, à bientôt.